3 clés efficaces, pourtant négligées. Nous avons fini avec la première clé efficace qui est pourtant négligée. Cette première clé, c'est l'amour. Si vous activez la clé de l'amour, il est sûr que de grandes portes vont s'ouvrir devant vous. Aujourd'hui, nous allons découvrir la seconde clé. Cette clé, je l'ai intitulée « Créer autour de soi une atmosphère de joie et d'action de grâce ». Dieu dit toujours d'avance ce qu'il va faire. Il le dit avant de le faire. Et c'est ce qui fait la différence entre lui et les hommes que nous sommes. Dans le monde, on marche pour protester. Mais dans le Seigneur, on marche pour posséder un territoire. Tout territoire a son propriétaire. Le propriétaire, il est physique, mais le propriétaire aussi, il est spirituel. Et moi, je bénis Dieu parce qu'il a dit aussi que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en héritage. Ça veut dire que pour posséder un héritage, va fouler ce territoire-là par tes pieds. Face à une situation qui vous dépasse, si vous n'êtes pas en train de rendre grâce, vous serez en train de murmurer. Il n'y a pas de neutralité. On ne peut pas rendre grâce et murmurer en même temps. Soit on rend grâce, soit on murmure. Et garder le silence est capital. Souvenez-vous que le Seigneur a dit dans sa parole que c'est dans le calme et la tranquillité que surviendra votre salut. Donc ça veut dire que notre Dieu qui a promis de livrer Jéricho entre les mains de ses enfants nous indique la raison ou bien les conditions dans lesquelles effectivement la victoire va intervenir. Autrement dit, même si j'ai dit que je vous livre Jéricho entre vos mains, il y a des conditions à remplir afin que effectivement vous rentrez en possession de Jéricho. Il dit chaque jour, pendant 6 jours, vous allez faire le tour de la ville, mais il va dire ceci sans rien dire. Autrement dit, gardez le silence. Mais pourquoi est-ce que Dieu leur demande de garder le silence? En fait, la cause, elle est toute simple. C'est que si vous n'êtes pas en train de louer Dieu, vous serez en train de murmurer. Donc, pour ne pas murmurer, il faut louer Dieu. Pour ne pas murmurer aussi, il faut garder le silence. En réalité, le Seigneur nous enseigne dans ce passage-là qu'avant de posséder un territoire, il faut le posséder dans la marche. Le Seigneur venait d'instaurer dans la parole de Dieu le principe de la marche prophétique et des processions prophétiques pour posséder un territoire. Mais par contre, le 7e jour, au 7e tour, vous allez pousser des cris. Quand ils ont poussé des cris, les murailles sont tombées. Je suis simplement donc en train de dire que pousser des cris signifiait célébrer d'avance la victoire afin qu'elle se manifeste. Comment quelqu'un peut pousser des cris de joie s'il n'y a pas la joie dans son cœur? Créer une atmosphère de joie autour de vous face à un challenge de taille, c'est faire vivre l'enfer à votre ennemi. En réalité, Dieu était simplement en train de demander à Israël, créer une atmosphère de joie. Parce que c'est quand l'atmosphère de joie est là que l'ennemi tombe. Tant que vous n'avez pas créé cette atmosphère de joie, l'ennemi ne peut pas tomber. Dans le monde, lorsqu'on est en face d'un obstacle de taille comme celui-là, alors que tu sais que ta bénédiction est toute proche, c'est l'inquiétude, la tristesse, les murmures qui doivent se produire. Dieu dit non. Chers amis, laissez-moi vous dire que notre Dieu est le Dieu du contraire. Dans le monde, si on te gifle sur la joue gauche, tu gifles la personne sur la joue gauche et droite. Dieu dit dans le royaume, lorsqu'on te gifle sur la joue gauche, tu donnes la joue droite en surplus. Dans le monde, pour avoir, il faut recevoir. Dans le royaume, pour avoir, il faut donner. Celui à qui tu obéis, tu lui cèdes ton pouvoir. Si tu obéis à Dieu, tu lui cèdes ton pouvoir pour que lui, son pouvoir, travaille pour toi. Si au lieu d'obéir à la parole de Dieu, vous faites le contraire de la parole de Dieu, c'est que vous avez cédé votre pouvoir à Satan. Donc il a la latitude de faire de vous ce qu'il veut. Parce que le principe spirituel veut, tu cèdes ton pouvoir à celui à qui tu obéis. Créer une atmosphère de joie autour de vous en face de l'obstacle, c'est quelque chose qui dispose la grâce de Dieu pour la victoire. Ça veut dire que c'est quand tu as le plus de problèmes que tu dois être joyeux. Le deuxième cas se trouve en Actes chapitre 16, du verset 24 au verset 26. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Et la Bible va nous dire par la suite que vers le milieu de la nuit, lorsqu'on parle du vers le milieu de la nuit, ça veut dire au plus fort de la crise. Tu es pressé de toutes parts, tu es au summum, au maximum des pressions que tu peux recevoir. La Bible dit que c'est à cet instant précis. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Souvent pour ne pas murmurer, il faut prier. Ceux qui prient ne murmurent pas. La plupart des gens qui murmurent sont des gens qui ne prient pas. Parce qu'on ne peut pas prier murmurer en même temps. Les murmures ne vous aident pas. Ça crée du bruit qui gêne Dieu. Dans le calme et la tranquillité que viendra votre salut. Calme et tranquillité veut dire absence de murmure. Et la Bible dit, ils chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Vous savez, quand quelqu'un loue, il est content. Ils ont créé une atmosphère de joie. Ce qui est marquant lorsque vous lisez le verset 26, la Bible va dire, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus et ainsi de suite. Ils ont recouvré la liberté. Mais comment est-ce que la délivrance est intervenue? Ils ont créé une atmosphère de joie. C'est dans les tréfonds ou dans les fins fonds de la prison qu'ils étaient. Traverser l'épreuve en louant Dieu ou en créant une atmosphère de joie, c'est la certitude de bénéficier du soutien du Seigneur et la garantie de la victoire finale. Néhémie chapitre 8, du verset 9 au verset 10. Il dit, en entendant les paroles de la loi, toute l'assemblée se mit à pleurer. C'est pourquoi le gouverneur Néhémie, le prêtre Esdras, spécialiste de la loi,
et les Lévites qui expliquent le texte, ils disent à tous, ce jour-là appartient au Seigneur votre Dieu. Ce n'est pas le moment d'être triste et de pleurer. Verset 10, Esdras leur dit encore, rentrez chez vous, faites un bon repas. Trouvez du vin sucré. Envoyez des plats à ceux qui n'ont rien préparé. Oui, ce jour appartient à notre Seigneur. Ce n'est pas le moment de pleurer ni d'être triste. Ne soyez pas tristes. La joie qui vient du Seigneur, voilà votre force. Ce verset est en train de nous dire qu'il y a une joie qui vient du Seigneur et il y a une joie qui ne vient pas du Seigneur, donc qui vient du monde. Lui second dit, la joie de l'Éternel est votre force. Non. Quand on dit la joie de l'Éternel, ça veut dire la joie qui vient de Dieu. La joie qui vient de Dieu. Or, souvenez-vous, je vous ai dit que Dieu ne donne pas sa paix. Le mot shalom aussi, qui est traduit en français par paix, signifie aussi joie. Ça veut dire que la joie qui vient de Dieu, elle n'a rien à voir avec la joie qui vient du monde. Elle n'a pas les mêmes fondements. Dans le monde, il est littéralement impossible pour une personne d'être joyeuse sans qu'il y ait une bonne nouvelle. Il dit mon shalom, ma paix. Il dit le shalom de Dieu, la paix, la joie que Dieu donne. Ça n'a pas les mêmes fondements que la joie que le monde donne. Il faut que tu commences chaque jour en te disant que la volonté de Dieu, c'est que ce jour, il ne soit pas triste, il n'est pas fait pour que tu pleures. Donc je refuse d'être triste. Mais en réalité, c'est toi qui vas faire en sorte qu'il ne soit pas un jour triste. C'est pas Dieu. Psaume 118, verset 24. Il dit, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Quand tu as lu ça, on dit qu'il soit pour nous. C'est quel temps qui est employé? L'impératif. Dieu te dit par la bouche de David, ce jour que l'Éternel en fait, c'est ta responsabilité de tout mettre en œuvre pour que ce jour soit un jour de joie. Parole vivante dit, voici le jour que le Seigneur a fait. Chantons et dansons de joie. Ça veut dire quoi? Créons une atmosphère de joie. Pour créer absolument une atmosphère de joie autour de soi, il faut comprendre que la seule chose qui doit nous rendre profondément tristes ou durablement tristes en Christ, c'est le péché. Quand je parle ici de péché, je parle de la désobéissance à Dieu, c'est-à-dire à sa loi et à sa voix. La Bible dit ceci, la tristesse selon Dieu conduit à la repentance, à la crainte de Dieu, à la justification. Ça veut dire que cette tristesse est causée par le péché. On dit ça conduit à la justification. C'est quoi la justification? C'est l'acte par lequel Dieu nous déclare juste par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire qu'on quitte une vie de péché pour venir dans une vie où on marche en ligne, en accord avec la parole de Dieu. Il dit ça produit la crainte de Dieu. La tristesse selon Dieu produit la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu n'est pas dans le cœur des incroyants. La crainte de Dieu est dans le cœur de ceux qui sont en Christ. Ça veut simplement dire que la cause de votre tristesse doit être le péché ou l'état de votre relation avec Dieu. Ce genre de tristesse, Dieu tolère ça. 2 Corinthiens chapitre 7, du verset 8 au verset 11, il dit, quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en répands pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Il dit, ma lettre était peut-être dure, elle vous a attristé, mais au moins, elle a eu l'avantage de vous conduire à la repentance. Ça veut dire que sa lettre est venue révéler quelque chose sur le péché. Et l'apôtre Paul dit ceci, je tolère que vous soyez triste, quand c'est une tristesse qui vous conduit, qui est liée à un péché et qui vous conduit à revenir à Dieu. Et il va dire au verset 1, il dit, bien aimé, ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il parle de quoi? Du péché. Autrement dit, la repentance dont il parle, il ne faut pas avoir un changement de mentalité, c'était lié au péché. Et la tristesse qui a été engendrée, c'était une tristesse qui était liée au péché. Verset 10, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais. Ça dit, ça va produire la conversion. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire? Quand on voit un chrétien qui est triste et qui est profondément triste, ce que Dieu tolère, il n'a qu'à être triste à cause de son péché ou bien de quelque chose qui est lié à sa relation avec Dieu. Cette tristesse, Dieu tolère. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle va le conduire à un changement de cœur. Quand je parle du changement de cœur, un changement de mentalité, un changement d'attitude. Si ce n'est pas le cas là, il faut savoir que c'est une tristesse illégale. C'est une tristesse illégale d'être là pour dire, depuis là, je suis en Christ, je n'ai pas encore eu ceci ou cela. Depuis là, je suis en Christ. On a dit de grandes choses sur ma vie, je n'ai pas encore vu. C'est une tristesse illégale. Il dit elle conduit à la mort. Ça veut dire quoi? Elle va produire aucun résultat, aucun fruit. Ça va te séparer même de Dieu. Parce que la mort dans la parole de Dieu, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est pas aller dans l'autre monde. Ça veut dire que tu ne te rends peut-être pas compte, mais passer toute ta vie à être triste parce que tu n'es pas encore marié, à être triste parce que tu n'as pas encore eu d'enfant. Oh, tu as droit à l'enfant. À être triste parce que tu n'as pas encore voyagé. Il faut savoir que ça t'éloigne de Dieu. Ça t'éloigne de la présence de Dieu. Regarde comme ta vie spirituelle est devenue. Regarde comme tu es devenu. Toi, autrefois zélé. Toi, autrefois engagé. Toi, autrefois parlant de Jésus partout. Regarde.
Tu ne peux même plus bouger pour faire quelque chose. Tu es devenu fade. Il n'y a plus de vie en toi. Quelle est la cause? Parce que tu as autorisé des tristesses illégales dans ta vie. La tristesse qui est légale selon Dieu, ce n'est pas une tristesse qui est associée à un manque d'exaucement ou d'accomplissement ou à un problème personnel. Non. C'est pourquoi chaque fois que Jésus a rencontré une personne en pleurs, il lui a dit ne pleure plus. Chaque fois que Jésus a rencontré une personne en pleurs et que sa tristesse n'était pas associée au péché ou à sa relation avec lui, Jésus a dit ne pleure plus. Écoute-moi, quand Jésus dit ne pleure plus, c'est pas juste pour consoler la personne. Mais Jésus était en train de simplement dire à la personne que quand la solution est là, les pleurs n'ont plus les raisons d'être, car le problème qui a engendré les pleurs est sur le point d'être solutionné. La deuxième raison pour laquelle Jésus disait aux gens ne pleure pas, c'est là que 2 Corinthiens chapitre 4 prend tout son sens. Tout exaucement nécessite au préalable un climat d'action de grâce et de joie. C'est pourquoi Jésus dit tu es en train de pleurer. Le climat qui va entraîner ton miracle, c'est un climat de joie. Donc change ta tristesse là en joie pour que le miracle que je suis venu faire, je puisse le faire. Tout problème a un point faible. Le point faible de ton problème, c'est la joie. Crée une atmosphère de joie. Crée une atmosphère d'action de grâce. Philippiens chapitre 4 verset 6 dit quoi? Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse. Merci. Au moment où tu es en train de prier, assure-toi que tu le fais avec un cœur reconnaissant. Mais le cœur reconnaissant, ou bien le cœur qui remercie Dieu, ne peut pas être reconnaissant ou remercier Dieu si tu n'as pas trouvé une raison d'être reconnaissant. Mais quand on dit reconnaissant, c'est toujours associé à quelque chose de passé. Ça veut dire qu'au moment où tu pries, souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait. Mais le fait de te souvenir de ce que Dieu a déjà fait, vu que ce que Dieu fait produit la joie dans ton cœur, il est simplement en train de dire, au moment où tu es en train de prier, assure-toi que tu as créé le climat de joie. 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 16 au verset 20. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Ça veut dire quoi? Avant de prier, il faut créer la joie d'abord. Verset suivant. Remerciez Dieu en toute occasion. C'est pas la gratitude, la reconnaissance, l'action de grâce. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. Verset suivant. N'empêchez pas le Saint-Esprit d'agir. Ça veut dire que ce qui empêche le Saint-Esprit d'agir, c'est de ne pas avoir un cœur reconnaissant et c'est de ne pas créer le climat de joie. N'empêchez pas le Saint-Esprit d'agir. Comment on l'empêche d'agir? En ne créant pas une atmosphère d'action de grâce, en ne créant pas une atmosphère de joie. Donc chaque fois que tu crées une atmosphère de tristesse et de pleurs, de lamentation, le Saint-Esprit n'agit pas.